Bon matin, coach. Merci, bonjour. Je vous prie. Merci. Très bien. Comment vous portez-vous ce matin? Ça va. Ah ben, on peut le sentir dans votre voix. Content de vous recevoir sur ce plateau ce matin. Et avec vous, nous parlons de l'entretien de la voix. Pourquoi entretenir déjà sa voix? On doit entretenir la voix parce que les cordes vocales sont des muscles. Okay. Je dois signaler que je suis aussi médecin, médecin généraliste, et c'est comme ça que j'ai un gros penchant pour tout ce qui concerne aussi la voix, et voilà, c'est l'une de mes grandes passions. Et donc les cordes vocales étant des muscles qui sont composés, qui contiennent à 90% presque d'eau. Alors cette eau, un peu comme partout dans le corps, si on fait usage, on en perd. En effet. Ou bien si on utilise les muscles, même quand on soulève des poids, on peut se fatiguer. Et c'est comme ça qu'on a besoin soit du repos, soit de s'entretenir, soit d'une bonne alimentation, tout ce qui peut entrer en jeu pour nous permettre de garder dans un certain état les cordes vocales pour tout le monde. Voilà. Très bien. Et comment sont les cordes vocales, on en parle comme ça, hein, comment sont les cordes vocales dépendamment d'âge, déjà, de ces facteurs-là, pour les enfants ou encore pour les adultes, et comment se présentent également les cordes vocales dépendamment du timbre? Ok, alors il faut savoir qu'on va les qualifier en épaisseur et en longueur. Et c'est même ça qui fait qu'il y ait les voix aiguës, les voix plus graves. Donc en fait, c'est plus, moins les cordes vocales sont longues, plus ça va donner un son aigu, une voix aiguë. Plus les cordes vocales sont assez longues, la voix commence à devenir grave. Donc, les mamans ou les femmes auront des cordes vocales un peu plus courtes que chez les hommes. Mais chez les femmes, c'est encore divisé. Les plus longues, les moins longues. Nous, on aura soprano, alto. Et chez les hommes aussi, on aura un peu plus long. Ça donne baryton et basse. Voilà, il y a tout ça, ténor. C'est cette qualification qui nous permet d'avoir, mais également au niveau de l'épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, c'est ça qui fait que le nombre de fois que les cordes vocales vont se taper pour nous produire le son. Alors, le nombre de fois que ça va taper, c'est ça la fréquence. Alors, ce nombre de fois, par exemple, chez les sopranos, je donne un exemple, ça peut taper, c'est 250 fois. Alors, le fait de taper très vite, ça donne un certain son ou une couleur de la voix. Et maintenant, au-delà de ça, le son, quand il arrive ici, c'est de l'air qui arrive au niveau de la gorge, et ce son-là, et cet air-là est transformé en son, mais le son tel que nous l'entendons dépendra maintenant de la cage de la tête. C'est ça qui va donner la résonance qu'on va appeler le résonateur. Donc la résonance dépend maintenant, chez certaines personnes, il y a ce qu'on appelle ici le conduit vocal, donc un peu à cet endroit. Le conduit vocal, s'il est court, il y a une certaine couleur que ça donne. S'il est long, alors il y a tous ces petits détails qui entrent en jeu. Alors, dans quelle situation devons-nous dire que nos cordes vocales sont fatiguées ou encore ont besoin d'être entretenues? Qu'est-ce qu'on sent? D'accord. On va d'abord sentir de la fatigue. Maintenant, la fatigue vocale, elle est aussi à deux niveaux. Très bien. Normalement, on peut bien chanter. En fait, les cordes vocales qui se fatiguent, ce n'est pas parce qu'on a mal fait les choses. Mais quand on chante aussi trop longtemps, plus que prévu, on chante bien, on parle bien, mais plus longtemps que prévu, on va vraiment sentir que les cordes vocales se fatiguent. En effet. Soit on commence à faire des images, soit par exemple, on peut... J'ai même envie d'en faire. Voilà. Soit on sent qu'on n'arrive pas à porter la voix plus loin qu'on le voudrait, c'est-à-dire pour chanter ou pour parler. C'est comme ça qu'on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la voix. Et c'est comme ça qu'il faut savoir comment l'entretenir. Très bien. Alors, comment l'entretenir? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose ce matin. Que faire, peu importe le thème vocal qu'on a et l'épaisseur que nos cordes vocales également. L'épaisseur ou la longueur. La longueur, voilà. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire, on va aller dans trois directions. Très bien. Première direction, c'est l'hygiène vocale, que beaucoup de gens négligent. Si on veut entretenir ses cordes vocales, il faut avoir une bonne hygiène vocale. C'est-à-dire il faut bien dormir, boire beaucoup d'eau. Je suis désolé de dire aux gens, les pop-corn n'ont rien à voir, les arachides, rien à voir. Vraiment? Voilà, il faut enlever tout ça. Le piment, rien à voir. Le piment est très bon. Il faut prendre. Cherche à entreprenez le piment. Sérieusement? Ça n'a rien à voir. On nous a parlé du souffle après, on nous a chanté ça toute notre vie. Je vais vous faire réfléchir. Si le piment a quelque chose à voir avec le souffle, quand on mange le piment, science de l'école primaire, ça va dans l'ésophage, ça prend l'ésophage et puis ça va dans l'estomac. À quel moment ça va aller dans les poumons? Là où il y a de l'air. Par quel mécanisme, en fait? Comment ça se fait?
C'est des choses qu'on a entendues, mais qui ne sont coach pas vraies. Cédric, vous allez révolter les gens. Mais par je ici. suis médecin, je vous dis que je suis médecin. Très bien. C'est pour ça que j'essaie de corriger, même dans mes cours, je fais toujours ça. Donc, le piment n'a rien à voir, parce que quand on mange le piment, ça va aller dans l'estomac. Ça ne va pas aller au niveau des cordes vocales. Mais il faut éviter le froid, par exemple. Le froid, il faut bien dormir, il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger équilibré. Ça, c'est au niveau dans le couloir de l'hygiène vocale. C'est très important. Éviter les boissons énergisantes, les produits caféinés, parce que ça sèche les cordes vocales. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'eau au niveau des cordes vocales. Est-ce que l'alcool aussi sèche les cordes vocales? Exactement, l'alcool, c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé, par exemple, aux chantres, aux professionnels de la voix, d'en prendre un peu plus. Abusivement. Abusivement, si on doit travailler. Ouais. Ça, c'est le premier couloir. Deuxième couloir, il faut travailler ce qu'on appelle la soufflerie. Donc, le souffle. Mais quand je dis le souffle, c'est beaucoup plus l'abdomen. J'entends aussi dire qu'il y a, non, voilà, il y a de l'air dans le ventre. Il faut l'air du ventre. C'est encore une fausseté. Il n'y a pas d'air dans le ventre. Voilà, c'est juste les muscles du ventre qui vont nous permettre cette contraction, qui vont servir de moteur. Et c'est ce moteur-là qui va nous permettre de pomper, d'aider les poumons à pouvoir bien travailler. Donc, c'est comme ça qu'on demande de travailler la musculature. Bon, pas comme les abdos, mais juste travailler le souffle. Il y a beaucoup d'exercices dans ça. Donnez-nous-en un déjà, là. Par exemple, si je faites avec moi. Maintenez, écoutez votre ventre, il va vous parler. Il fait surtout à ce moment-là, il commence à faire quelque chose. Ah oui. Donc là, vous voyez, vous travaillez le souffle, mais en travaillant le moteur. D'ailleurs, en code vocal, on appelle cette partie, on appelle moteur, résonateur, vibrateur. Moteur, vibrateur. Vibrateur, là. Voilà, et puis résonateur. Résonateur. La résonance, OK. Le moteur, ça fait vibrer ici, ça donne la couleur à partir de la tête. OK, très bien. Savez-vous que même l'état des mâchoires, des joues, tout ça, ça joue sur la couleur de son qu'on va avoir. Les gens qui ont des grandes joues, ça c'est quoi la couleur? Ça joue. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez que tout cela joue. OK. Et le dernier couloir, maintenant, c'est travailler le son. OK. Donc, j'ai commencé avec l'hygiène vocale. Voilà. Puis, j'ai parlé de la soufflerie ou le souffle. Et enfin, maintenant, on peut travailler le son. Ah, et voilà. Voilà un peu en gros. Très, très bien. Alors, quel est le danger qu'on poursuit lorsque on n'entretient pas ces cordes vocales? Très bonne question. On court deux dangers, ce qu'on appelle le surménage et le malménage vocal. Le surménage vocal, c'est le fait d'avoir beaucoup chanté. Par exemple, quelqu'un qui chante au deuil toute la nuit. Un MC, dans toute la fête, il parle du début jusqu'à la fin de la soirée. Les pasteurs qui prêchent tout le temps. Voilà pourquoi leurs voix ont une caractéristique de couleur qui devient un peu rock. Alors, cela va apporter ce qu'on appelle un surménage vocal. Donc, la voix n'est pas... c'est pas que vous avez des plaies ou quoi que ce soit, mais vous sentez que la voix est fatiguée et elle ne porte plus. Et si vous travaillez sur une voix qui est surmenée tout le temps, la fatigue vocale finit par s'installer de manière durable et compliquer la santé vocale. Et deuxième, j'ai parlé donc du surménage vocal. Et deuxième élément, c'est le malménage vocal. Maintenant, malméner la voix, c'est quand on utilise les mauvaises techniques vocales. Par exemple, quand on crie sur un enfant, le fait de crier, ça va apporter ce qu'on appelle le coup de fouet glottal. Déjà, vous allez sentir qu'il y a des fois, quand vous êtes fâché, vous criez sur quelqu'un, vous avez l'impression d'avoir l'odeur du sang au niveau des cordes vocales. C'est que vous avez eu un coup de fouet glottal. Alors, ce coup de fouet glottal-là, c'est un malménage. Vous malmenez vos cordes vocales, ça doit se forcer pour pouvoir travailler. Et là, il y aura des petites blessures. Très bien. Donc, il faut vraiment veiller sur cela. Alors, quel est donc le meilleur exercice vocal qu'on puisse avoir? Non, il y en a beaucoup. Comme j'ai dit, déjà, c'est 3 couloirs. Donc, l'hygiène, le souffle et le son. Donc, ça dépend de ce que l'on veut faire. Mais déjà, il faut avoir l'habitude de faire des vocalises tout le temps. L'exercice magique. Très bien. En faisant ça, je travaille en même temps le souffle, je travaille mon abdomen et je travaille aussi, je peux aussi émettre les sons. Voilà, il y a beaucoup d'exercices. Et on doit le faire en soprano comme ça ou ça dépend? Non, il n'y a pas de soprano, c'est juste un exercice qu'on fait. Mais il faut avoir un objectif. C'est-à-dire, quand je travaille, est-ce que je travaille mon ventre, disons le souffle, ou est-ce que je travaille le son? Très bien. Alors, dernière question, pour finir, M. Cédric. Le matin, généralement, quand on se réveille, on a l'impression que nos cordes vocales ne sont pas prédisposées à pouvoir chanter. Et ça peut nous arriver également lorsque nous avons des sessions de travail vocal pendant un bon moment. À un moment, nos cordes vocales sont fatiguées. Comment réchauffer les cordes vocales? Ok, pour réchauffer les cordes vocales, je pars du principe de 4 R.
Okay. Première R, on va appeler le réveil du corps. Juste réveiller son corps, hein, là où on sent que les muscles ne tiennent pas. Donc, commencer par le réveil, le premier R. Deuxième R, c'est donc la respiration. On vient d'en parler. Travailler sur sa respiration le matin. Ce genre de choses, on travaille sur la respiration. Et troisième R, c'est le registre. Donc, hauteur, par exemple. Essayez de jouer sur ça, sur son registre. Et quatrième R, ça sera maintenant le résonateur. Je fais tout ça. La couleur de la voix que je vais donner. Alors, s'appliquer à ça, mais il y a beaucoup de détails parce que c'est tout un cours qu'on donne. Ah, même, très très bien. Mais on nous a parlé également de réchauffer les mains, je ne sais pas, masser le cou. Ouais, ça c'est dans le réveil. Tout ça, voilà. Tout ça c'est dans le réveil du corps. Pour réveiller le corps, alors je peux tapoter pour réveiller le muscle, mais ce n'est pas ça qui aide à bien faire. Ça aide juste le corps à être en bonne forme. Très bien. Prête à pouvoir travailler. Parfait. Merci beaucoup avec vous, coach Cédric. Je vous en prie. Il faut le dire, on en apprend tous les jours. Et je suis sûr que plusieurs, à partir de cet instant, pourront prendre soin de leur corde vocale. Exactement, et c'est très nécessaire. Chère maman, ne criez pas sur les enfants, parlez avec votre ventre. Et toi là-bas, arrête ce que tu fais. Voilà, ça va aller. En tout cas, merci beaucoup à vous, coach. On va vous souhaiter sûrement une très bonne suite de journée. Merci à vous. Merci et nous vous libérons. D'accord, merci beaucoup. Les cordes vocales, fidèles téléspectateurs, nous en avons parlé donc ce matin avec le coach Cédric. Et bien sûr, il faut prendre soin de sa voix, puisque cette dernière peut être votre gagne-pain pour ceux qui chantent. Pour d'autres, cette dernière peut être le moyen pour vous de servir le bon Dieu ou encore d'agrémenter et d'égayer votre société.